Le sang coulait encore de ma plaie au ventre. Chaud et poisseux. Imprégnant le tapis perçant de notre appartement haussmannien à Paris. Mon mari. Ce porc aux yeux froids comme la Seine en hiver. Riait avec ma sœur pendant que je agonisais. Le couteau qu'elle avait manié pour lui scintillant dans la lumière tamisée des lustres en cristal. Et puis. Le noir absolu. Un vide hurlant où ma rage se cristallisa en un serment éternel, je reviendrai. Et leur bonheur serait mon enfer. Je clignai des yeux. Et le monde explosa en couleurs vives. Trop vives. Comme un film rewound à la vitesse folle. L'odeur de lys et de champagne m'assaillit. Et je sentis le tissu raide de ma robe de demoiselle d'honneur contre ma peau. Pas de douleur. Pas de sang. Seulement le bourdonnement distant d'une orgue dans une église du 7e arrondissement. Et la voix stridente de ma sœur qui répétait ses vœux d'une autre vie. J'étais revenu. 30 ans. Le même corps. Le même cœur brisé avant même qu'il ne le soit. Cette fois. Je ne me laisserai pas égorger comme une brebis sacrificielle. Le prêtre tout sauta. Et les invités aux ces hypocrites en tailleur Chanel et smoking sur mesure se tournèrent vers moi. Assis sur un banc au fond. Relégué au couloir latéral comme une parente pauvre. Ma sœur. Élise. Radieuse en dentelle blanche. Me lança un regard de pitié feinte depuis l'autel. À ses côtés. Mon futur mari. Antoine. Souriait de ce sourire carnassier qui m'avait séduite autrefois. Mais je savais maintenant. Je savais pour les lettres cachées. Les rendez-vous volés dans les hôtels discrets du Marais. Le plan ourdi pour m'éliminer et hériter de la fortune familiale que j'avais bâtie pierre par pierre dans l'ombre de notre empire viticole bordelais. La vengeance n'attendrait pas le toast final. Paris. Ce matin de juin 2025. Étouffé sous une canicule précoce qui faisait miroiter les pavés de la place de la Concorde comme un mirage cruel. J'avais ouvert les yeux dans mon lit king size de l'appartement du boulevard Saint-Germain. Le drap de soie collé à ma peau nue. Et pendant un instant, j'avais cru à un rêve fiévreux. Mais non, le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée. Le ronronnement distant du métro ligne 4. Et surtout, cette cicatrice invisible au ventre qui pulsait comme un avertissement. J'étais Élise Moreau. 30 ans. Veuve avant même d'être mariée dans ma vie précédente. Et aujourd'hui, j'étais une bombe à retardement dans le corps d'une femme qui croyait encore à l'amour. Je me levai d'un bond. Nu devant le miroir ancien aux dorures écaillées. Et scrutai mon reflet, les courbes familières. Les seins fermes hérités de notre mère basque. Les hanches larges qui avaient porté les espoirs d'une famille en ruine après la mort prématurée de papa dans un accident de voiture suspect, un accident que j'avais toujours soupçonné. Mais jamais prouvé. Élise. Ma sœur aînée. Avait hérité de la beauté éthérée. Des cheveux blonds comme les blés de nos vignobles en Gironde. Et d'un talent pour la manipulation que j'enviais secrètement. Moi, j'étais la besogneuse. Celle qui avait transformé les caves familiales en un empire exportant du château Moreau jusqu'en Asie. Pendant qu'elle paradait dans les salons parisiens. Collectionnant les amants comme des sacs Hermès. Le téléphone vibra sur la table de chevet, un message d'Antoine. Ma chérie. Ne t'oublie pas, robe grise pour la répétition. Élise insiste pour que tu sois discrète. Bisous. Discrète. Le mot me fit grincer des dents. Dans ma vie passée. Cette discrétion m'avait conduite à un siège au fond de l'église Saint-Sulpice. Pendant que leur idylle se scellait sous les yeux béats de la haute société. Et ce soir-là. Après le banquet au Ritz, il m'avait invité pour un verre de réconciliation chez nous, où le verre s'était mué en lame. Je m'habillai rapidement en Jean Slim. Chemisier blanc immaculé. Escarpin louboutin usé par des nuits solitaires et attrapai mon sac.
Pas de temps pour les regrets, le passé était une plaie ouverte. Mais l'avenir. Un scalpel que je tiendrai. En descendant les escaliers en spirale. Je croisai la concierge. Madame Duval? Avec son tablier taché et son air de conspiratrice de quartier. Mademoiselle Moreau. Votre sœur a appelé. Elle dit que l'essayage est urgent. Et ce beau Antoine, quel homme! Je souris. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Oui. Quel homme! Dites-lui que je passe la prendre en taxi. Le trajet jusqu'à l'atelier de couture dans le 1er arrondissement fut un tourbillon de souvenirs assassins. La voiture serpenta le long de la Seine. Où j'avais un jour rêvé de noyer mes doutes. Antoine. Avec son accent du sud raffiné et ses promesses de nous trois. Une famille unie. M'avait ensorcelé lors d'une dégustation à Bordeaux. Il était sommelier. Charismatique. Avec des mains qui savaient caresser le verre comme la peau. Élise l'avait rencontré la première. Mais elle l'avait cédé à moi. Soi-disant par générosité sororale. Mensonge. J'avais trouvé les emails. Des mois avant ma mort, des mots crus. Des photos volées. Un complot pour me faire passer pour folle. Instable. Afin de me déshériter et de fusionner nos vies en une union incestueuse de pouvoir et de luxure. À l'atelier. Élise m'attendait. Impatiente. En train de tourner devant un miroir comme une prima donna. Enfin. Regarde ça. La robe est divine. Non. Et toi? Élise attend. C'est Élodie. Pardon. Ta tenue de demoiselle est prête. Grise. Sobre. Parfaite pour ne pas éclipser la mariée. Son rire tinta comme du cristal brisé. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Mais mes doigts se crispèrent sur le tissu rêche. Parfaite? Oui. Comme tout ce que tu touches. Grande sœur. Elle plissa les yeux. Un instant de suspicion. Mais balaya d'un geste. Allez. Et c'est là. Antoine nous rejoint pour déjeuner au café de Flore. Il adore te voir en griosse à te rend si effacé. Effacé. Le mot claqua en moi comme un fouet. Pendant l'essayage. Enfermé dans la cabine étouffante. Je sentis les larmes monter. Non de tristesse. Mais de fureur pure. Dans le miroir. Je vis non pas la victime. Mais la survivante. J'avais lu leur plan, après le mariage. Une disparition lors d'un voyage en Provence. Mon corps retrouvé dans un ravin. Accidentel. Bien sûr. L'assurance. L'héritage. Leur vie de rêve à Bordeaux. Gérant les vignes comme un couple royal. Mais j'avais découvert trop tard. Confronté lors de ce dîner fatal. Tu es paranoïaque. Élodie avait ri Antoine. Pendant qu'Élise plantait le couteau. Dehors. Le soleil cognait. Et nous marchâmes vers le café. Bras dessus bras dessous. Façade familiale impeccable. Antoine nous y attendait. En chemise bleu pâle. Les manches retroussées sur des avant-bras musclés par des heures en cave. Il m'embrassa sur les joues. Un baiser qui sentait le vin et le mensonge. Ma future belle-sœur. Prête pour demain. Ses yeux bleus. Ses traîtres. Me transpercèrent. Plus que jamais, murmurai-je. Ma voix un fil d'acier. Au Flore. Sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Nous commandâmes des croque-monsieur et du café serré. Élise babillait sur la lune de miel à Saint-Tropez. Antoine hochait la tête. Complice.
Moi. Je sirotais mon expresso, cataloguant leur tic, la façon dont elle touchait son alliance imaginaire. Comment il évitait mon regard quand il mentait. C'est alors que je décidai du premier coup. Pas de violence brute au non. La vengeance française est un art subtil, empoisonné de mots et de silence. Antoine, dis-je d'une voix douce. Raconte-moi encore cette histoire de l'accident de papa. Tu sais. Celui qui t'a fait venir à Bordeaux pour consoler la famille. Il pâlit imperceptiblement. Élise se figea. Oh. Ce vieux truc? Un freinage défaillant. Rien de plus. Je souris. Vraiment? J'ai récemment vu un rapport d'expertise. Les freins étaient sabotés. Par quelqu'un qui connaissait les voitures. Le silence tomba comme une guillotine. Élise toussa. Élodie. Tu délires. C'était il y a 15 ans. Mais Antoine suait. Ses doigts tremblants sur sa tasse. Le déjeuner se termina dans une tension palpable. Excuse pour un rendez-vous fictif. Seul dans le taxi de retour. Je ris pour la première fois depuis ma résurrection. Le premier fil de leur toile était tiré. Ce soir, à la répétition, je planterai la graine du doute. Demain, au mariage, le chaos. Et après, leur empire s'effondrerait. Brique par brique. Jusqu'à ce qu'ils rampent dans la boue des vignes qu'ils convoitaient. Paris, ma ville, serait le théâtre de leur chute. Et moi, la metteuse en scène impitoyable. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir, ponctué des lumières scintillantes des bistrots et des klaxons impatients du boulevard. De retour dans mon appartement, je fouillais les tiroirs avec une frénésie méthodique, cherchant les preuves que j'avais ignorées dans ma vie précédente. Là, sous une pile de factures de la cave, un dossier jauni, le rapport d'expertise sur l'accident de papa. Pas saboté par eux. Non, cela. C'était le secret plus sombre. Celui que j'avais déterré trop tard. Papa n'était pas mort par hasard, c'était Élise. À 16 ans. Qui avait trafiqué les freins pour hériter prématurément. Guidé par notre mère cupide. Mais Antoine? Il savait. Et il avait utilisé cela pour la tenir en laisse. Chantant leur union sur ce péché originel. Je photocopiais les pages sur mon imprimante laser, les pliant en une enveloppe discrète. Puis, un appel, pas à la police, au trop banal. Trop propre. Non. À Maître Lefebvre. L'avocat de la famille. Un renard aux cheveux blancs qui haïssait Élise depuis qu'elle avait tenté de le séduire pour un divorce fictif. Élodie. Ma chère. Que me vaut cet honneur à une heure indue? Sa voix rocailleuse, imprégnée d'un cigare cubain, me fit sourire. Un cadeau. Maître. Des documents sur l'accident de 2010. Et une faveur, gardez-les au chaud jusqu'à demain midi. Pendant la cérémonie à Saint-Sulpice. Il rit. Un aboiement sec. Intrigant. Considérez le fait. Mais prenez garde. Les Moreau sont des vipères. La répétition eut lieu dans l'église gothique. Ses vitraux filtrant la lumière du soir en éclats rubis et saphirs. Les invités d'honneur oncle bedonnant de Bordeaux. Tante parisienne aux lèvres botoxées s'alignaient comme des pions sur un échiquier. Moi. En robe grise comme une ombre. Je me tenais à l'écart. Observant Antoine ajuster son nœud papillon avec des gestes nerveux. Élise. Enfilant sa traîne. Me lança, Élodie. Sois à l'heure demain. Pas de scène.
Tu sais comment tu es. Avec tes humeurs. Ces mots, aiguisés comme un coupe-papier, me rappelèrent la nuit de ma mort. Calme-toi. Petite sœur. C'est pour le bien de tous. Le prêtre, un jésuite maigrelet nommé Père Laurent, dirigea la répétition avec une solennité théâtrale. Vœux échangés. Alliance fictive glissée. Et puis, le moment des signatures. C'est là que je m'avançai, enveloppe en main, sous prétexte de bénédiction familiale. Antoine. Élise. Avant que Dieu ne scelle cela. Un petit cadeau de moi. Je tendis l'enveloppe à Antoine, dont les doigts tremblèrent en la saisissant. À l'intérieur, non seulement le rapport, mais une note manuscrite, je sais pour les freins. Et pour le reste. Signons. Et voyons si le ciel pardonne. Le silence fut assourdissant. Élise arracha l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant comme des puits sans fond. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Élodie. Tu es ivre ou quoi? Mais Antoine. Livide. Balbutia, c'est du passé. Papa voulait qu'on oublie. Les invités murmurèrent. Les tantes se couvrant la bouche de mains gantées. Père Laurent fronça les sourcils. Mes enfants? La vérité est la pierre angulaire du sacrement. Je reculai. Feignant l'innocence. Juste un rappel. Grande sœur. Pour que le mariage soit pur. La répétition s'acheva dans le chaos, Élise hurlant des ordres aux fleuristes. Antoine s'éclipsant pour un appel frénétique. Moi. Je rentrai à pied, traversant le pont des Arts où les cadenas d'amour rouillés me narguaient. Dans ma vie passée, j'avais accroché le nôtre, gravé Élodie et Antoine éternels. Pathétique. Ce soir, je le brisai dans mon esprit, et composai un autre numéro, celui d'un journaliste du Figaro. Un certain Duval ou ironie du sort. Même nom que la concierge spécialisée dans les scandales vinicoles. Monsieur. J'ai une histoire pour vous. Sur les Moreau. Demain. Pendant le mariage. Envoyez un photographe. La nuit fut courte. Hanté par des flashs de ma mort, le sang sur le tapis. Les rires étouffés derrière la porte de la chambre conjugale où ils s'enlacèrent après m'avoir tué. Je ne dormis pas, je planifiais. Le matin du mariage. Paris s'éveilla sous un ciel plombé. Menace de tonnerre sur la tour Eiffel. Ma robe grise, boutonnée jusqu'au cou, me donnait l'air d'une nonne vengeresse. Dans la limousine noire qui nous emmenait à l'église. Élise et Antoine assis face à moi. La tension était un câble prêt à rompre. Élodie. Qu'est-ce que tu mijotes, grogna-t-il. Ses yeux comme des éclats de glace. Rien. Mon chéri. Juste veiller au bonheur familial. Elle ricana nerveusement. Toujours la petite sœur jalouse. À Saint-Sulpice. La nef résonnait d'un bourdonnement mondain, 200 invités. Des politiciens de l'Assemblée. Des magnats du vin en costume anthracite. On me guida vers le banc du couloir. Cet exil humiliant, pour la famille élargie, murmura un cousin snob. Je m'assis. Le cœur battant non de douleur, mais d'anticipation. La cérémonie commença, l'orgue tonna. Élise glissa au bras d'un oncle remplaçant. Radieuse en blanc virginal. Antoine l'attendait. Pâle comme un linceul. Au moment des vœux. Je me levai. Pas un cri. Pas de scandale vulgaire au nom. La classe française exige de la subtilité. Père Laurent appelait jeu d'une voix claire.
projetée comme une actrice de la comédie française. Avant les anneaux. Une lecture. Un extrait des Écritures sur la trahison. Les têtes se tournèrent. Murmure comme un SM. Le prêtre, perplexe, hocha la tête. Je montai à l'hôtel. Enveloppe en main ou une nouvelle. Fournie par Lefebvre, copie certifiée du rapport. Plus des relevés bancaires montrant des virements suspects d'Élise vers un mécanicien véreux en 2010. De la Genèse, le frère a tué son frère par jalousie. Mais ici, c'est la sœur qui a frappé la première. Je lus à voix haute. Chaque mot un coup de poignard. Sabotage des freins. 15 000 € versés le 12 mai 2010. Signé, Élise Moreau. Le silence se brisa en un chaos, cri. Évanouissement. Flash de photographes infiltrés. Duval avait bien fait son boulot. Élise s'effondra. Hurlant, mensonge. Sale petite pute jalouse. Antoine tenta de l'arracher à l'hôtel. Mais des mains le retinrent. La police. Alertée anonymement. Surgit par les portes latérales. Menottes prêtes. Je reculai. Observant leur chute depuis mon perchoir improvisé. Les invités fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Robe piétinée. Smoking taché. Père Laurent bafouilla une annulation divine. Et moi? Je marchais vers la sortie. Le soleil perçant enfin les nuages. Illuminant la place comme un projecteur sur une scène de crime. La vengeance n'était qu'à moitié savourée, le vrai festin attendait au banquet. Où les vignes familiales seraient le prix de leur tête. Le banquet au Ritz était un cirque macabre. Les lustres en cristal projetant des reflets écarlates sur les nappes de lin blanc. Comme du sang dilué dans du champagne. Les invités, ceux qui n'avaient pas fui l'église, s'agglutinaient en grappes nerveuses autour des tables ornées de caviar et de foie gras. Chuchotant des spéculations fiévreuses. Meurtre? Chez les Moreau? Incroyable. Les serveurs? Impassibles en queue de pie. Versé du château Moreau 2018. Ignorant que ce nectar provenait des vignes que j'avais sauvées de la faillite. Moi. J'étais assise à la table d'honneur, ironie du destin, flanquée de tantes outragées qui me fusillaient du regard. Élodie. Comment as-tu pu? C'était leur jour. Leur jour. Le mot me fit ricaner intérieurement. Dans ma vie précédente. Ce jour avait été le prélude à ma nuit d'agonie. Un toast porté à leur santé pendant que mon foie se vidait sur le sol. La police avait emmené Élise et Antoine sous les flashs des paparazzis. Menottes discrètes pour ne pas froisser l'élite. Mais Lefebvre, mon allié invisible, avait orchestré une garde à vue provisoire au commissariat du 6e. Le temps que les charges s'alourdissent. J'avais glissé un mot au journaliste Duval, suivez l'argent. Les vignes ne sont que le début. Soudain. Un brouhaha, la porte de la salle Baltard s'ouvrit sur un cortège inattendu. Non. Pas eux, pire. Maman, veuve éplorée depuis 15 ans, entra en furie. Son châle de cachemire flottant comme une cape de tragédie grecque. Derrière elle, des avocats en troupeau. Et un inspecteur de police en civil. Badge luisant. Élodie Moreau, tonna T.L. Sa voix chevrotante d'accent bordelais. Que as-tu fait à ta sœur? À la famille? Les invités retinrent leur souffle, les fourchettes tintèrent contre la porcelaine. Je me levai lentement. Robe grise froissée comme un suaire. Et affrontai son regard, ses yeux verts. Miroir des miens. Mais voilé par des décennies de mensonges. Maman? Assieds-toi. Le champagne est frais. Et la vérité encore plus. Elle s'avança. Tremblante.
Mais je tendis une tablette au cadeau de Lefebvre. Connectée à un dossier cloud sécurisé. Regarde. Le virement de 2010. Ton compte offshore au Caïman. Élise n'était qu'une marionnette, c'est toi qui as payé le mécanicien. Pour l'héritage. Papa était en faillite. Ruiné par tes dettes de jeu à Deauville. Un hockey collectif. Maman chancela. Un verre de cristal se brisant à ses pieds. C'est absurde. Une calomnie. Mais l'inspecteur. Un gaillard bourguignon nommé Rowe. Intervint, Madame Moreau. Nous avons les relevés. Interpol a confirmé ce matin. Faux témoignage. Complicité de meurtre. Votre fille aînée a avoué sous pression pour sauver sa peau. Elle vous désigne. Les murmures devinrent un rugissement. Tante en pleurs. Oncle jurant en gascon. Duval. Tapis dans un coin. Tapait furieusement sur son clavier, scandale familial, la veuve impliquée dans la mort du patriarche. Je ne jubilais pas encore. La vengeance, dans son essence française, est un vin qui se bonifie avec le temps. Amer et complexe. Maman s'effondra sur une chaise. Sanglotant, Élodie. Pourquoi? J'ai fait ça pour nous. Les vignes. Paris. Tout. Pour nous. Le mensonge originel. Papa. Ingénieur en agronomie. Avait refusé de céder au casino, elle l'avait effacé pour s'approprier les terres. Et Élise. Formée à l'école du vice maternel. Avait comploté avec Antoine pour m'éliminer. La dernière obstacle à leur triade infernale. Le banquet vira au tribunal improvisé. Roulu les charges, homicide involontaire pour l'accident. Tentative de meurtre pour ma disparition planifiée. Les invités. Ces vautours sociaux. Filmés discrètement. Post Instagram fusant, Moreau Murder. Antoine. Relâché sous caution grâce à un ami juge corrompu. Surgit alors par une porte de service. Échevelé. Cravate de travers. Élodie. Espèce de sorcière. Tu vas payer pour ça. Il se rua vers moi. Poing serré. Mes deux agents le plaquèrent au sol. Près de la fontaine de chocolat. C'est là que je prononçai mon premier verdict personnel. Pas au flic, à lui. Directement. Penché au-dessus de son visage contusionné. Payé? Oh. Antoine. Tu l'as déjà fait. Dans notre lit. Avec elle. Pendant que je travaillais comme une esclave. Mais le vrai prix? Les vignes. Je les ai mises sous séquestre ce matin. Plus d'héritage pour les assassins. Ses yeux s'injectèrent de rage. Tu bluffes. Un sourire froid. Vérifie ton mail. De mes avocats. Le chaos culmina, maman arrêtée en larmes. Élise en cellule hurlant des insanités par téléphone. Antoine traîné dehors sous les huées. Les invités se dispersèrent, laissant des assiettes intactes comme un banquet funèbre. Seul au milieu des ruines. Je sirotais un verre de notre millésime. Le goût de baignoire et de terre mouillée me rappelant les racines que j'avais défendues. Mais la nuit n'était pas finie. De retour à l'appartement. Un appel anonyme, Mademoiselle Moreau? C'est Duval. J'ai creusé plus loin. Votre beau-frère il n'est pas qui il prétend. Un passé à Marseille. Dette. Peut-être pire. Voulez-vous les détails? Je raccrochai. Le cœur cognant. La trahison avait des couches. Comme un millefeuille empoisonné. Demain. Au tribunal.
Le twist se révélerait. Paris dormait. Ignorant que sa capitale du vin saignait de ses propres vignes. Et moi. Ressuscité. J'étais la vendangeuse impitoyable. Le palais de justice de l'île de la Cité. Ce matin-là. Grouillé d'une foule hybride, journalistes au micro tendus comme des lances. Badauds parisiens en quête de drame. Et la Smala Moreau réduite à une poignée de cousins penauds. La Seine coulait en contrebas. Indifférente. Ses eaux grises emportant peut-être les secrets d'autres familles brisées. J'arrivais en tailleur noir sévère. Cheveux noués en chignon strict. Un dossier sous le bras non pas pour le juge. Mais pour l'arme fatale, les découvertes de Duval. Livré par coursier à l'aube. Dans la salle d'audience. L'air était lourd d'odeur de vieux bois et de transpiration nerveuse. Élise. Menottée mais encore en robe de créateur froissé. Fixait le vide. Son maquillage coulant en traînées noires. Maman. À ses côtés. Voûtée comme une harpie défaite. Murmurait des prières à une vierge indifférente. Antoine. Libre sous caution mais surveillé. Trôné au fond. Entouré d'avocats véreux aux cravates italiennes. Le juge. Une femme austère nommée Bertrand. Aux lunettes en écaille. Frappa son marteau, audience pour mise en accusation, homicide involontaire et complot de meurtre. Accusé Moreau-Élise. Complice Moreau senior. Les plaidoiries fusèrent, cris d'innocence. Accusation de fabulation. Puis. Mon tour au nom comme témoin. Mais comme plaignante civile. Ayant découvert les preuves par un pressentiment familial. Je montai à la barre. Voix ferme comme un décret présidentiel. Votre honneur. Ce n'est pas seulement un accident. C'est une toile de trahison. Permettez-moi de présenter et je déroulai les documents, virement. Témoignage du mécanicien repentant. Et le clou les met d'Antoine à un contact marseillais, la gosse est au courant pour le vieux. Éliminez-la proprement. Comme à Cassis. Le tribunal explosa. Élise hurla, mensonge. Il bluffait pour m'exciter. Maman s'évanouit. Emportée par des huissiers. Mais Antoine bondit. Visage tordu, espèce de garce ressuscitée. Tu étais morte. Et on t'a enterré dans nos cœurs. Ressuscité. Le mot plana. Écho de ma propre malédiction. Le juge ordonna le silence. Mais le mal était fait. Duval. Au premier rang. Titrait déjà mentalement, le sommelier tueur, passé criminel révélé. La pause permit le twist en cellule de détention provisoire. Antoine craqua. Interrogé par Roux. Il avoua non seulement le complot contre moi, mais un meurtre plus ancien, sa première femme. Disparue à Marseille en 2015. Corps jamais retrouvé. Mes os blanchis dans une calanque découvert récemment. Élise savait, cracha-t-il au flic. La voix brisée. Elle voulait la fortune. Je voulais le silence. On s'est trouvé. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, alerte push sur France Info. Tweet viraux Antoine le tueur. Dehors. Sous un déluge soudain. Je marchais le long des quais. Parapluie inutile contre la tempête intérieure. La vengeance me goûtait le triomphe. Mais avec un arrière-goût de cendre. J'avais sauvé les vignes. Hérité de tout au château Moreau à moi seul. Plus de 50 hectares de sepcentenaire. Mais papa? Sa mort n'était pas vengée, elle était exposée. Nue. Pour le monde entier. Et Élise. Ma sœur de sang. Pourrissait en prison. Attendant un procès qui la briserait comme du verre de Murano. Ce soir-là. Au Georges V.
Je dînais seul. Homard breton et Sancerre frais. Observant les couples enlacés. Un appel de Lefebvre, félicitations. Mademoiselle. Les charges tiennent. Et un bonus, la police fouille les caves familiales. Des anomalies fiscales. Peut-être plus. Plus? Je raccrochais. Un frisson me parcourant. La trahison avait des racines plus profondes, maman n'était que la pointe. Papa avait des ennemis à Bordeaux aux concurrents italiens. Peut-être. Mais pour l'instant. Le calme. La presse me traqua, interview refusée. Mais un communiqué, justice pour les victimes. Paris. Ma muse cruelle me rendait ma liberté. Mais tatouée de cicatrices invisibles. Demain. Visite à Élise en détention. Pas pour pardonner ou pour le face-à-face final. Où je lui arracherai l'aveu ultime. La maison d'arrêt de Fresnes. Banlieue grise de Paris. Puis le désinfectant et le désespoir. Ces couloirs carrelés résonnant d'échos de portes claquant comme des sentences. Je signai le registre. Mon nom Élodie Moreau. Désormais châtelaine de Bordeaux au griffonné d'une main ferme. La salle des visites. Séparée par une vitre blindée. Était un aquarium de solitude, mère en pleurs. Amant rompu. Élise apparut. Menottée. Cheveux en bataille. Son tailleur Armani remplacé par un uniforme orange anonyme. Ses yeux, autrefois bleus comme la Garonne, étaient injectés de haine. Élodie siffla-t-elle dans l'interphone. Voix rauque d'une nuit sans sommeil. Tu as gagné. Contente? Maman en cellule. Antoine en tôle pour double meurtre. Et toi? La sainte n'y touche. Avec les vignes et les millions. Je m'assis? Impassible. Croisant les mains sur mes genoux. Contente? Non. Élise. Juste libérée. Dis-moi la vérité. Maintenant. Toute la vérité. Papa, c'était ton idée. Ou la sienne? Elle ricana. Un son brisé. La mienne? Ah. Maman l'a suggéré. Après une nuit à l'hippodrome. Ton père nous ruine, qu'elle disait. J'ai juste exécuté. 15 ans. Et tu le sors comme un lapin du chapeau. Ressuscité d'entre les morts. Ressuscité. Encore ce mot. Je me penchai. Vitre froide contre mon front. Presque. J'étais morte. Élise. Poignardée par toi. Avec l'aide de ton amant. Je me suis réveillé avant. Et j'ai réécrit le script. Ses yeux s'écarquillèrent. Un éclair de terreur pure. Quoi? Tu délires. Les cachets. Les nuits blanches. Tal paranoïa et je secouai la tête. Pas de paranoïa. Vision. Et maintenant? À vous, pour Antoine. C'était quoi? L'argent? Ou l'amour tordu? Elle baissa les yeux. Larmes coulant. Les deux. Il m'a promis les vignes. Et ses bras. Toi. Tu étais l'obstacle. La parfaite? La travailleuse. Je te haïssais depuis l'enfance. Petite sœur. Pour avoir eu l'amour de papa. L'aveu plana. Confession d'une âme damnée. Je hochai la tête. Sans pitié. Merci. Ça ferme le cercle. En sortant. Le soleil perça les nuages.
illuminant les barbelés comme une auréole ironique. Dehors. Un taxi m'attendait pour l'aéroport d'Orly direction Bordeaux. Pour les vignes. Mais pas avant un dernier acte. Le twist final vint par un colis anonyme. Livré à l'appartement ce soir-là, une clé USB. Étiquetée pour la survivante. Dedans. Des vidéos au pas des nôtres. Mais d'Antoine à Marseille, exécution froide pour la mafia corse. Dettes effacées par du sang. Et une note, de la part d'une veuve oubliée. Merci de l'avoir fait tomber. La vraie victime. Sa première femme. Vivante? Non. Un frère vengeur. J'effaçais tout. Appelez Roux, encore un cadeau pour vous. Semaine plus tard. Bordeaux m'accueillit en reine, vendange sous un ciel azur. Ouvriers acclamant à Madame Moreau. Les vignes. Libérés de la malédiction familiale. Donner un millésime d'exception en note de cassis. De vengeance mûre. Élise prit 20 ans. Maman 15. Antoine perpétuité. Moi? Je vendis l'appartement parisien. Gardant Saint-Germain pour les hivers. Un amant? Peut-être. Un jour. Pour l'instant. La solitude était mon vin le plus fin. Paris. De loin. Scintillait comme un joyau taché. J'avais gagné. Mais à quel prix? La résurrection n'efface pas les fantômes, elle les affine. Et dans les nuits bordelaises. Je sentais encore le sang sur mes mains, pas le mien. Mais le leur. La vengeance? Art français? Est un poison doux, triomphe ou tragédie? Pour moi. Un équilibre précaire. Un toast à l'ombre de la tour Eiffel. Où tout avait commencé.